UML, le diagramme de classe. Un diagramme de classe permet la description statique d'un système d'information. Une classe représente un concept dans l'application modélisée représentant un objet concret comme une voiture, ou bien un objet métier comme une famille d'articles. Le diagramme de classe est utilisé en analyse et en conception. En analyse, on se concentre sur les aspects métiers. En conception, on détaillera les propriétés de la classe pour décrire son état et son comportement, les attributs, les opérations et les associations. Pour le diagramme de classe, nous allons retrouver deux sortes de classeurs. Classeur ou classifieur en UML. Alors qu'est-ce qu'un classeur déjà? C'est tout simplement ici dans ce cas ce rectangle qui contient les informations textuelles à l'intérieur. Donc dans le diagramme d'analyse, on peut se contenter simplement d'un classeur avec le nom de la classe, ici la classe commande. En diagramme de conception, de classe de conception, on aura en fait un classeur un peu plus complexe, dans lequel on va rentrer dans les détails. Donc ici dans le premier compartiment, on a le nom de la classe. Dans le deuxième compartiment, on mettra les attributs. Dans le troisième, les opérations. Donc qu'est-ce qu'il y a de particulier? On va définir donc un nom, le type de l'attribut. Ici pour les opérations, on a le type de retour de l'opération, le type des paramètres, et éventuellement les deux, le type du paramètre et le type de l'opération. Alors devant les noms des attributs et des opérations, on a des signes qui correspondent au niveau de visibilité de notre propriété. Lorsqu'il y a moins, ça veut dire que l'opération est private. Lorsqu'il y a plus, public. Et lorsqu'on a un dièse, c'est que c'est protégé, protected, donc visible uniquement par la classe et ses héritiers. Qu'est-ce qu'on voit de particulier dans cette commande? Donc ici, le nombre de commandes est souligné. En fait, lorsque un attribut ou une propriété est souligné, il s'agit d'un attribut ou d'une opération de classe. Ce qui se traduira en développement par du statique. Voyons la description de la classe personne. Ici, nous avons un identifiant personne qui est de classe string. En fait, lorsqu'on va préciser un identifiant au niveau d'une classe, on va surtout préciser un identifiant qui fait un sens au niveau métier. On peut imaginer que par ici, que dans ce cas-là, l'identifiant soit un numéro d'immatriculation dans l'entreprise, dans le système d'information. Le téléphone et l'email peuvent être présents 0 à 2 fois pour chaque instance de la classe personne. Donc ici, on précise la multiplicité de chaque attribut. Ici, âge a un préfixe un peu particulier qui est le slash. Lorsqu'un attribut est préfixé par un slash, en fait, il s'agit d'un attribut qui est calculé. Effectivement, on peut très bien obtenir l'âge à partir de la date de naissance et de la date du jour.